Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle épisode. Nous allons découvrir un nouveau quartier. Si vous adorez, suivez-moi sur ma chaîne. Vous pouvez voir ici que les maisons ont les mêmes architectures. C'est des maisons qui ont été construites vers 1950 ou 60. Ici, les gens aiment bien le jardinage. Comme vous pouvez voir, il y a des fleurs partout. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche, mais vous pouvez le constater, les rues sont désertes. On voit beaucoup plus de voitures que de personnes par ici. Ça change du Bangladesh, parce qu'à Dhaka, on voit beaucoup plus de gens. C'est toujours bondé partout. Et quand on vient ici, ça a l'air un peu bizarre. On a parfois l'impression qu'on vit dans une ville fantôme. On voit des maisons, des voitures, mais on ne voit pas beaucoup de gens. Je suis venue au Canada. Bonne question. Pourquoi pas? En fait, c'était une collègue qui m'était très proche, qui était partie en 2008. C'est à ce moment-là que je pensais de m'expatrier au Canada.
Donc j'ai commencé à faire mes recherches. Je n'ai pas consulté d'agent d'immigration. J'ai fait mes recherches moi-même sur internet. Et dans mon pays, j'étais professeur de français, langue étrangère. Et nous avions beaucoup d'étudiants qui venaient apprendre le français chez nous pour immigrer au Canada. Mais ça n'a pas été très facile. J'ai déposé mon dossier en tant que travailleur qualifié du Québec, mais avec le gouvernement du Québec, les règles changeaient tout le temps et à un moment donné, je n'étais pas qualifiée. J'ai dû attendre longtemps pour que les règles changent avant de faire ma demande d'immigration. Juste pour avoir le certificat du Québec, ça m'a pris 4 ans. Et après, j'ai fait ma demande au fédéral. Et j'ai mis à peu près 20 mois avant d'avoir mon visa. Et quand j'ai eu le visa, j'avais que 4 mois en main pour entrer au Canada. Bon, ici nous arrivons dans un parc qui s'appelle le parc Sablon. C'est un très grand parc, mais aujourd'hui, comme c'est nuageux, il n'y a pas grand monde. On peut voir un court de tennis. Donc, après avoir eu le visa, les préparations ont commencé. C'était difficile parce que 4 mois, je pense que ce n'était pas suffisant pour tous les changements, pour tout arranger. Et comme j'ai 3 enfants, il y avait la question des écoles. Et la dernière date pour entrer au Canada, c'était le 11 mars. Et nous sommes arrivés le 4 mars. Donc nous sommes entrés de justesse. J'avais peur d'affronter le froid. C'est pour ça je voulais arriver le plus tard possible. Mais même au mois de mars, il y avait de la neige partout. Donc on a eu la neige, mais on n'a pas eu de trop grosses températures basses. C'était environ vers les -8, -10 degrés. Un jour, on a eu -16, mais ça allait si on porte des vêtements correctement. On n'a pas trop froid. Et ceux qui pensent qu'au Canada, on gèle toute l'année, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du mois de mai, il fait plutôt chaud. Là, nous sommes au mois d'août et vous voyez, je ne porte toujours pas de manteau. Ça fait à peu près 4 mois que c'est l'été et il fait assez chaud. Chez la plupart des gens, il y a la climatisation et le soir, ça rafraîchit un peu, mais pendant la journée, il faut dire qu'il fait quand même très chaud.
Avec le confinement, l'école est fermée depuis le mois de mars. Pour les enfants, ce n'est pas pratique. Ils passent toute leur journée devant l'écran. Pour cette raison, j'essaie de les emmener tous les jours au parc, au moins qu'ils passent 1 heure ou 2 à jouer. Mais comme aujourd'hui, c'est nuageux, il y a des risques de pluie, je ne les ai pas fait sortir et donc j'ai pris le temps pour faire cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les commentaires. Sinon, nous continuons notre balade. Avant de venir à Montréal, j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs français qui se sont installés ici. Et ça m'a beaucoup aidé pour savoir sur la vie, sur les logements, les transports en commun. Même si c'était la première fois que j'ai mis les pieds à Montréal, grâce à ces vidéos-là, ça m'a pas paru que je venais ici pour la première fois. Donc, merci à ces youtubeurs pour toutes leurs informations. J'avais beaucoup cherché des youtubeurs bangladais. J'en ai trouvé, mais qui habitent dans d'autres villes, pas à Montréal. Pourtant, il y a beaucoup de Bangladais qui habitent ici et j'ai trouvé un peu dommage que personne ne partageait leur expérience. Regardez comme cette rue est déserte. Vraiment personne, mais personne, à part moi bien sûr. Mesdames et messieurs, voici un autre parc. Ceci est un terrain de baseball. Là, vous avez la piscine. Et au loin, vous avez un terrain de basketball. Là, un terrain de football. Et là, un terrain de basketball. Là, vous avez un parc pour les enfants. Les enfants aiment bien jouer ici, mais aujourd'hui c'est vide, peut-être à cause du mauvais temps. Je finis cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si vous avez aimé, aimez-la, partagez-la et si vous voulez, abonnez-vous. Au revoir!